qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est glorieux, qu'il ne change pas. Et nous voulons donc, n'est-ce pas, dire à ce même Dieu-là que nous sommes de ceux qu'il estimons, que nous voulons aussi, n'est-ce pas, estimer aussi, n'est-ce pas, son œuvre, pour ainsi dire, aider les uns les autres aussi, n'est-ce pas, à comprendre l'essentiel, ce qui est essentiel pour la vie, ce qui est essentiel pour tout être, ce qui est essentiel pour tout un chacun, à partir du moment où Jésus, n'est-ce pas, a décidé de venir au milieu de nous et de certifier la rédemption en donnant sa vie pour la multitude, en rémission des péchés. À partir de ce moment-là, Dieu s'est décidé d'engager, n'est-ce pas, l'humanité dans cette marche, n'est-ce pas, du don de soi à Dieu. Alléluia. Par ce chemin de la rédemption, ce chemin du salut, ce chemin de rachat. Ainsi, nous pouvons nous dire que Dieu est bon. Alléluia. Car la Bible dit que Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils, afin que qui croit en lui ne meurt point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ainsi, nous voyons aussi le témoignage de beaucoup de personnes. Alléluia. Aujourd'hui, c'est une invitation qui est lancée à tout un chacun d'accepter Jésus, n'est-ce pas, ou de revenir à Jésus, n'est-ce pas, d'ouvrir, n'est-ce pas, le cœur et, n'est-ce pas, les vies à Jésus. Car, n'est-ce pas, Dieu est pour tout un chacun, comme je l'ai dit. Jésus a donné sa vie, n'est-ce pas, pour la multitude en rémission des péchés, pour que tout un chacun puisse avoir le salut, pour que tout un chacun puisse avoir accès à Dieu, pour que tout un chacun puisse, n'est-ce pas, avoir l'accès au royaume des cieux, pour que tout un chacun puisse avoir, n'est-ce pas, accès à la vie éternelle. Alléluia. Ainsi, l'invitation qui est donnée, l'invitation qui est lancée, n'est-ce pas, va à l'endroit de tout un chacun. Disons merci encore à Dieu aujourd'hui pour l'expérience de Jésus. Notre témoignage, n'est-ce pas, est une heureuse estimation pour la gloire de Jésus-Christ manifestée dans nos différentes vies. Alléluia. Ainsi, nous sentons que notre vie en lui, notre marche en lui, toutefois que nous demeurons en lui, nous sentons qu'il est présent. Et nous sentons qu'il touche les différents paramètres de nos différentes vies, n'est-ce pas, pour faire des choses merveilleuses pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton action. Car ce que la Bible dit de toi est réel. Nous l'expérimentons et nous en merci. Merci, Seigneur. Merci pour la grâce de la persévérance. Merci pour la grâce de l'espérance. Merci pour la grâce de la foi, pour la grâce de la patience. Merci encore, Seigneur. Et nous voulons voir cette invitation qui est toujours lancée et qui continue d'être lancée à l'endroit de toutes ces personnes encore, n'est-ce pas, qui doivent, n'est-ce pas, accepter Jésus, donner leur vie à Jésus. Pour ainsi dire, Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus est puissant, Jésus est vivant, Jésus est réel. Et donc, l'invitation va à partir, n'est-ce pas, du moment où Jésus a daigné livrer sa vie pour l'humanité, pour dire que qui que tu sois, où que tu sois rassuré, sois sûr que lorsque tu viens à Jésus, tu peux estimer que tout ce qui pèse, n'est-ce pas, contre ta vie, Jésus soit sûr, n'est-ce pas, de certifier l'œuvre de la rédemption dans ta vie. Alléluia. Et donc, quand nous voyons l'expérience, n'est-ce pas, de Paul, nous voyons aussi l'expérience, n'est-ce pas, de Corneille, le centenier romain. Alléluia. Pour ainsi dire que cet homme était un homme, n'est-ce pas, qui avait un cœur pour Dieu. Mais il n'était pas d'Israël, mais il avait un cœur pour Dieu. Alléluia. Et un jour, Dieu a permis qu'il y ait, n'est-ce pas, qu'il soit visité par un ange de Dieu, qui lui a fait comprendre la volonté de Dieu pour lui. Il n'était pas d'Israël. N'est-ce pas? C'était un être, n'est-ce pas, qui n'était pas d'Israël. C'était un Romain. Alléluia. Et donc, à cause de sa bonne disposition, à cause de son estime pour Dieu, Dieu, n'est-ce pas, a permis qu'il reçoive, n'est-ce pas, la visitation d'un ange. Alléluia.
Et il a été dit que sa prière et ses aumônes sont montées à Dieu. Alléluia. Sont montées vers Dieu. Et Dieu a envoyé son ange, n'est-ce pas, pour se présenter à ces centeniers pour dire que Corneille, Dieu a entendu ta prière. Dieu a entendu ta prière, Dieu a vu tes aumônes. Alléluia. Pourtant, cet homme, n'est-ce pas, pouvait comprendre de loin, n'est-ce pas, la situation d'Israël. Voyant ces peuples, n'est-ce pas, qui estiment qu'il y a un Dieu qui existe, qui estiment chez eux que l'adoration doit être donnée à un Dieu. Alléluia. Et particulièrement chaque jour du sabbat, devant le peuple romain, n'est-ce pas, qui avait domination sur Israël, Israël ne cessait, n'est-ce pas, de témoigner, n'est-ce pas, de la loi de Dieu devant ce peuple romain, pour ainsi dire que nous avons un jour consacré, n'est-ce pas, à notre Dieu, où nous sanctifions ces jours-là. Alléluia. Où nous disons, ce jour-là est à Dieu, ce jour-là appartient à Dieu, ce jour-là doit être, n'est-ce pas, donné à Dieu. Alléluia. Et tous ces paramètres de la vie, n'est-ce pas, du peuple d'Israël, certainement, avaient attiré l'attention, n'est-ce pas, de cet homme, de ce centenier romain, Corneille. Alléluia. Et il a été certainement touché. Et il avait, n'est-ce pas, sa manière à lui d'avoir une intimité avec ces dieux d'Israël, personnellement chez lui. Alléluia. Et ce qu'il faisait en cachette, Dieu voyait. Alléluia. Sa bonne disposition, sa manière, n'est-ce pas, de faire, d'agir, Dieu voyait. Et Dieu a estimé que c'était bon que lui, Dieu vienne à lui. Alléluia. Et ainsi Dieu a envoyé son ange pour se présenter à Corneille pour dire, je vois ce que tu fais. Je vois tes prières. Je vois tes aumônes. Je viens donc te dire que j'ai quelque chose pour toi. Alléluia. Et nous voyons cette action de Dieu dans la vie de cet homme. Et nous avons vu que lorsque l'ange devait retourner, l'ange lui a dit, fais venir Pierre, car il a quelque chose à te dire de la part de Dieu. Alléluia. Par la suite, nous avons vu combien de fois ils ont été bénis spirituellement lorsque Pierre est arrivé. La puissance de Dieu s'est manifestée de telle sorte que lorsque Dieu a décanté la puissance ce jour-là, chacun, n'est-ce pas, des membres de sa famille qu'il avait rassemblés pour écouter Pierre, ont pu être touchés par cette puissance de Dieu pour les témoigner, n'est-ce pas, de la victoire de Jésus-Christ sur les ténèbres. Alléluia. Et sur la mort. Ainsi, nous pouvons aussi le constater dans la vie de l'apôtre Paul, dont nous nous référons régulièrement, parce que c'est une conversion particulièrement touchante. Alléluia. C'est une conversion particulièrement touchante. Cet homme, n'est-ce pas, qui était un bourreau, n'est-ce pas, de l'œuvre de Dieu, un bourreau, n'est-ce pas, contre tout ce qui concernait Jésus-Christ, n'était pas en tout cas satisfait de son action, n'est-ce pas, contre le peuple d'Israël qui était à Jérusalem. Il est allé même demander les lettres, n'est-ce pas, aux personnes, n'est-ce pas, à qui il devait vraiment recevoir, n'est-ce pas, ces lettres pour aller à Damas. Alléluia. Pour aller encore persécuter encore en ce lieu-là. Mais c'est sur ce chemin de Damas que Paul a été touché par Jésus. Au lieu d'aller persécuter le peuple, n'est-ce pas, de Dieu à Damas, ça a été inversé. Alléluia. Arrivé à Damas, ce n'était plus le persécuteur qui est entré à Damas, mais c'était un être transformé qui est arrivé et qui par la suite a commencé à prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous voyons cette puissance de Dieu qui est capable de changer une vie, changer la vie tout entière. C'est pourquoi nous disons que le témoignage que l'on a lorsque l'on donne sa vie à Jésus est égal, n'est-ce pas, à cette gloire, à cette œuvre merveilleuse, à cette bénédiction particulière qui est insoupçonnable lorsque l'homme est hors de Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme est hors de Dieu, l'homme ne constate pas combien de fois Dieu est réel, combien de fois Dieu est présent, combien de fois Dieu est bon, combien de fois Dieu aime l'homme. Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi, nous voyons que
toutes ces personnes dont nous avons mentionné ici, que ce soit les Romains, les centeniers romains Corneille, que ce soit l'apôtre Paul, toutes ces personnes, n'est-ce pas, ont expérimenté Jésus d'une manière particulièrement personnelle. Alléluia. Pourtant, auparavant, ces personnes n'étaient pas chrétiens. Auparavant, ces personnes-là ne connaissaient pas Jésus. Alléluia. Donc, tu peux avoir un jugement extérieur. Tu peux toujours avoir, n'est-ce pas, du recul. Tu peux toujours te poser des questions à ce sujet. Tu peux toujours te dire, mais cette histoire de Jésus, tu peux toujours te dire, mais qu'est-ce qu'ils me disent? Tu peux toujours, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Jésus? Qu'est-ce que c'est ces histoires qu'on nous raconte? Je dis, c'est bel et bien une réalité. Alléluia. De l'extérieur, tu ne peux pas comprendre. Mais lorsque Jésus va toucher ton cœur, lorsque tu vas décider, n'est-ce pas, de saisir l'essence de ce qui s'est dit, lorsque tu vas décider de t'ouvrir à lui, lorsque tu vas décider de communier avec lui, de chercher l'intimité avec lui, lorsque tu vas décider de chercher avoir une relation avec lui, lorsque tu vas décider, n'est-ce pas, de vouloir accepter qu'il vienne dans ta vie pour faire quelque chose pour toi. Alléluia, c'est là que tu vas savoir que tu as fait un être qui est vivant, qui est réel. Alléluia. Gloire à Jésus. La Bible dit dans Actes chapitre 10, à partir du verset 43, la Bible dit que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alléluia. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Alors, quel que soit ce qui pèse contre ta vie, quel que soit ce qui pèse sur ta vie, quel que soit le fardeau que tu portes, quel que soit les douleurs, les maux, n'est-ce pas, les maladies, quel que soit ce qui te pèse dessus, dis-toi qu'il y a un nom, il y a un nom, il y a une personne, en la personne de Jésus, en qui tu dois croire. Alléluia. Parce que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés, le pardon des péchés. Alléluia. Alors, il n'y a pas lieu de vivre dans la culpabilité, il n'y a pas lieu de continuer à se culpabiliser, il n'y a pas lieu à continuer à dire non, je suis dans le péché, je suis hors de Dieu, je suis ainsi, je suis ceci. Il y a lieu d'accepter de changer de vie. Alléluia. Il y a lieu d'accepter de changer de vie. À l'image des centeniers romains Corneille, à l'image de l'apôtre Paul, il y a lieu de vouloir changer de vie. Alléluia. Et quand on change de vie, on ne se soucie pas de ce qui va se passer après. Car nous avons tous fait son expérience. Lorsque tu changes de vie, lorsque tu viens à Jésus, lorsque tu acceptes Jésus, c'est le renouvellement de l'intelligence qui se certifie, qui s'effectue. En tout cas, qui se certifie chez toi. Alléluia. Parce que la grâce de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. La main du Seigneur est sur toi. Et c'est une transformation. Alléluia. Parce que ce n'est pas de l'extérieur que tu peux comprendre ces choses-là. Ce n'est pas en vivant hors de Jésus que tu peux comprendre ces choses-là. C'est en acceptant de venir à lui. C'est en acceptant de l'accepter. C'est en acceptant, n'est-ce pas, de donner ta vie à Jésus que tu vas expérimenter ces choses merveilleuses en Dieu. Alléluia. Alors si tu es en lui et que tu crois que ce que tu entends n'est pas conforme, n'est-ce pas, à ce que tu vis, alors dis-toi, est-ce que tu as été en conformité avec la parole de Dieu, toi qui es en Dieu, toi qui as déjà fait son expérience? C'est tout être qui fait l'expérience de Jésus soit sûr de savoir qu'il sait que quelque chose, n'est-ce pas, s'est passé en lui, dans sa vie, dont il peut témoigner. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est de ça que je parle. Toi qui es, n'est-ce pas, en lui, toi qui demeures en lui, toi qui ne comprends plus rien, toi qui essaies, n'est-ce pas, de ne pas saisir le sens de ce qui se dit, parce que tu ne comprends plus ce qui se passe, dis-toi, est-ce que tu as été réellement, n'est-ce pas, en estime pour sa parole? Est-ce que tu as été réellement en estime pour ses préceptes? Est-ce que tu as été réellement instruit, alléluia, aux choses de Dieu, pour comprendre, n'est-ce pas, combien de fois c'était important, n'est-ce pas, d'être uni à Jésus, d'avoir une intimité avec Jésus, d'avoir une relation avec Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, ne te dis pas que non, tu ne comprends plus rien. Non, il faille que tu t'attaches à lui davantage. Il faille que, n'est-ce pas, ta foi, n'est-ce pas, revive. Il faille que ta foi revienne. Il faut que ta foi, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas,
en mesure, n'est-ce pas, d'être qualifié, n'est-ce pas, à comprendre le sens, n'est-ce pas, de qui est réellement Jésus pour toi. Alléluia. Et bien les personnes, quand ils vivent des moments difficiles, quand ils traversent des moments difficiles, ils se souviennent toujours, n'est-ce pas, de leur expérience avec Jésus, de comment est-ce qu'ils sont venus à Jésus, qu'est-ce qui s'est réellement passé, ou ils peuvent se souvenir aussi de certaines choses qu'ils ne croyaient pas que Jésus pouvait, n'est-ce pas, en tout cas réaliser dans leur vie, que Jésus a réalisé dans leur vie. Ils peuvent retourner à toutes ces choses passées, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, se permettre de comprendre que Dieu est capable de toujours faire ce qu'il a déjà fait, de faire plus même que ça. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'est une invitation pour chacun. Pour toi qui ne connais pas Jésus, c'est une invitation afin que tu puisses accepter de l'expérimenter. Car la Bible dit que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Alléluia. Alors que tu ne le connaissais pas encore, Christ a donné sa vie pour toi, par amour, pour que tu ne sois pas en perdition. Alléluia. Et donc aujourd'hui encore, c'est cette invitation, n'est-ce pas, qui t'est, n'est-ce pas, dressé aujourd'hui ou adressé aujourd'hui pour dire accepte Jésus, accepte Jésus, accepte Jésus dans ta vie, toi qui ne le connais pas, accepte Jésus dans ta vie, toi qui ne l'as pas encore expérimenté, accepte Jésus dans ta vie, toi, n'est-ce pas, qui est encore en interrogation, accepte Jésus dans ta vie, toi encore dont les pensées, n'est-ce pas, tourbillonnent, accepte Jésus et comprends combien de fois il est important d'expérimenter Dieu. Combien de fois est-ce que Dieu peut toucher le cœur de l'homme par la puissance de son esprit pour changer la vie de l'homme. Alléluia. Toi qui es déjà en Dieu, qui sait d'ailleurs que tu as déjà fait l'expérience de Dieu, mais aujourd'hui qui est en interrogation, qui te pose des questions au sujet de ce qui se passe, au sujet de l'espoir, de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Dis-toi, est-ce que tu es réellement attaché à la parole? Est-ce que tu es en conformité avec la parole? Est-ce que tu as une intimité avec Jésus? Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Est-ce que tu sais qu'il est présent néanmoins dans ta vie? Même si tu vis des situations ou tu travailles des situations, alors sois sûr que tu as besoin aussi d'instruction, d'éveil, d'éclairage. Alors sois fortifié. Alors sois soutenu, sois assisté. Que le Seigneur soit avec chacun. Que la grâce du Seigneur visite chacun. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui est Jésus, lui qui est vivant, à lui ce soit la gloire. Amen. Merci Seigneur.